Lucie Gilson. Bonjour Gérard Vespierre. Bonjour à vous. Vous êtes géopolitologue et fondateur du Monde Décrypté. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Judaïka. Alors, après quelques semaines mouvementées pour la région, Israël a été visé hier par des missiles Houthis. Le missile a été intercepté sans faire de victimes et l'État hébreu promet aujourd'hui une réponse significative. Je cite, Israël a-t-il raison aujourd'hui de prendre la menace Houthi au sérieux? Écoutez, je pense que non. Mais il faut une réponse. Les outils, maintenant, depuis plusieurs mois, disons depuis le mois de janvier, ont été à l'objet donc de frappes de la part de la communauté internationale, des États-Unis, de l'Angleterre, y compris très récemment donc sur le port d'Hodeïda par l'armée israélienne même. Donc, et encore plus récemment, les États-Unis ont envoyé directement leurs bombardiers furtifs, dernière technologie, à bombarder des installations de stockage, de fabrication et de lancement de missiles outils. Donc, je pense qu'il n'y a pas, suite à l'ensemble de ces opérations, beaucoup de dangers. Par contre, il y a de la nuisance, voyez-vous. Le danger, c'est des dizaines ou des centaines de missiles, et puis la nuisance, eh bien, c'est la piqûre de guêpe, c'est un missile tous les 2 ou 3 jours pour effectivement forcer l'armée israélienne à garder vigilance, réaction, etc., etc. Donc Israël fera certainement acte de réaction et fera dans les prochains jours une des opérations ou une opération sur la petite partie du Yémen occupée par cette mouvance dite Houthi, car il ne contrôle géographiquement que 25% du territoire. Enfin, ça, on ne le sait pas suffisamment. Hélas, 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 c'est aussi environ 70% de la population, mais qui est sous la menace des Kalachnikovs. Donc voilà pour la situation yéménite, mais oui, Israël certainement répondra, mais il n'y a pas de crainte systémique à avoir de la part d'un mouvement qui est sur le repli, comme le Hamas est sur le repli, comme le Hezbollah est sur le repli, comme les milices iraniennes en Syrie ont été sur le repli. Donc l'ensemble de l'activité de la politique extérieure iranienne est en passe de mettre mise sous éteignoir. Alors, vous l'avez dit, ces missiles de longue portée, les Houthis les doivent directement, évidemment, à l'Iran, dont il est les derniers mandataires, si je puis dire, encore debout aujourd'hui. On doit donc évidemment voir la stratégie de l'Iran derrière ce comportement. Absolument. Enfin, elle est historique, n'est-ce pas? Alors historique sous la République islamique qui, dès le départ et avant que Khomeini n'arrive au pouvoir, avait déclaré que Israël était l'ennemi de l'Iran. Non, Israël est l'ennemi de l'islam. Donc ouais, le décor était planté, si je ose dire cela. Et donc à la suite, en arrivant au pouvoir, création des gardiens de la Révolution et de la force Quds, le lieu, Jérusalem, pour effectivement coordonner les actions militaires extérieures de l'Iran contre Israël. Là aussi, les choses étaient très claires. Et on est arrivé au 7 octobre 2023, où effectivement, là, on était au summum de l'action militaire et du rayonnement de la supposée puissance iranienne, puisque avec la réaction je dirais, étape par étape de l'armée israélienne, en contrant le Hamas, en contrant le Hezbollah, en participant de ce fait à la chute du régime de Damas, on voit que eh bien, les doigts de l'Iran, de la République islamique sur la région, eh bien, sont obligés de revenir et de se replier. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 2 jours, Blinken, secrétaire d'État aux Affaires étrangères des États-Unis, était à Bagdad. Donc, voyez-vous, il y a aussi une action internationale sur le dernier pion extérieur de la République islamique d'Iran en dehors de son territoire, l'Irak.
Mais justement, vous l'avez mentionné, ces événements en Syrie ont mis en exergue l'affaiblissement de l'Iran sur la région, l'affaiblissement de l'Iran sur ses mandataires qui sont, de l'avis de tous les experts, en grande difficulté, enfin en tout cas très affaiblis. Est-ce que les Houthis peuvent encore compter sur une aide de la part de l'Iran? Est-ce que c'est pour ça qu'ils s'enhardissent aujourd'hui? Non, ils sont hardis pas. Ils ont été beaucoup plus hardis, n'est-ce pas, au mois de décembre et de l'année dernière et au mois de janvier, en attaquant les navires donc de nombreux pays en mer Rouge ou dans le golfe d'Aden. Là, vraiment, il y a eu un summum de leur activité, ce qui a abouti à deux missions navales de la part donc des États-Unis et d'autres pays et de la France et de l'Europe de l'autre côté, et puis des bombardements directs sur leur port à Hodeïda et sur les installations de missiles. Donc ils sont, eux, comme le Hamas, comme le Hezbollah, comme les milices iraniennes en Syrie, sur le reculoir. Donc le jour où effectivement Téhéran tombera, où le peuple iranien se soulèvera pour faire tomber ce régime, eh bien, in fine, les Houthis, qui représentent qu'une petite minorité de la minorité ouest du pays, eh bien, sera amené à se retirer, ou bien, à ce moment-là, on partira vers une partition du pays, on reviendra à un Yémen nord et un Yémen sud, comme on a connu dans les années, la fin du XXe siècle. Est-ce que c'est envisageable aujourd'hui qu'Israël et ses alliés adoptent une stratégie de ciblage des dirigeants comme on a pu le voir utilisé contre le Hezbollah ou le Hamas? Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la dynamique du conflit aujourd'hui? Vous voulez dire au Yémen, sur Au les Yémen. Houthis, d'avoir à peut-être que pour le moment, le temps n'est pas venu. Vous savez, ce genre d'opération fait partie d'un ensemble. Je crois qu'on n'a pas compris, je n'avais pas compris quand il y a eu l'élimination le 31 juillet d'un ancien leader ou d'un leader militaire du Hezbollah, Fouad Shukr, donc qui avait participé en 83 aux explosions des PC des postes de commandement français et donc américains à Beyrouth, eh bien, 40 ans plus tard, il a été éliminé, voyez-vous. Et Mm. donc, c'était le signal du lancement du plan d'Israël contre l'ensemble du Hezbollah. Quelques jours après, on a eu les beepers, les walkie-talkies et les bombardements, etc., etc. Donc, le plan d'élimination de leaders, voyez-vous, rentre dans un plan, à mon sens, global. Alors, bien sûr, il y a toujours des contre-exemples. Le contre-exemple, c'était l'élimination de Soleimani, par exemple, qui était une élimination solitaire, mais qui rentrait dans, je dirais, des intentions iraniennes affichées ou secrètes d'attaquer les intérêts des États-Unis dans tout le Proche et Moyen-Orient. Et donc là, la réponse a été claire, no way. Et les Iraniens ont très bien compris. Voyez-vous, parce que là, il s'agissait d'une menace systémique Mm. vis-à-vis des États-Unis, et il y a eu une réponse hyper ciblée. Donc, l'élimination de leaders doit Mm. répondre soit à des cas très très importants et globaux, où on met cette élimination, je dirais, en exemple et en exergue, ou bien dans le cadre d'un plan global d'intervention sur une milice ou sur une force. Aujourd'hui, vous estimez, vous semblez estimer, en tout cas de ce que je comprends, peut-être que je comprends mal, mais que les frappes menées par les États-Unis et les menaces de riposte d'Israël sont suffisantes du coup pour dissuader les Houthis de continuer ces attaques. Oui, je le crois. On voit effectivement, si on prend l'ensemble des actions menées par ce groupe depuis un an, eh bien, on voit qu'effectivement, il est infiniment moins actif qu'il y a un an. Donc, il y a un plan de bataille et puis il y a, comme je le disais tout à l'heure, les piqûres de guêpes. Donc, les actions que l'on voit
actuellement de leur part sont des actions très, je dirais, unitaires, un missile à la fois ou un drone à la fois, et donc très limitées de ce fait, et donc qui traduit à la fois leur manque de ressources et aussi, eh bien, le fait qu'ils font acte de présence Mm. à la demande de Téhéran, mais que ce n'est pas un acte tactique ou stratégique. Ah, c'est vraiment du sous-tactique, si je puis dire. C'est faire acte de présence. Vous voyez, on n'est pas mort, Mm, mm. mais ça ne va pas plus loin. Eh bien, Gérard Vespierre, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et fondateur du Monde décrypté, grand habitué de nos antennes. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée.